Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo, je vais vous présenter quelque chose d'indispensable si vous faites du e-commerce, que vous avez un business en dropshipping ou en infoprenariat, quoi que vous fassiez en rapport avec Internet, vous devez appliquer ce que je vais vous présenter. Donc là, vous vous dites sûrement, mais de quoi va-t-il nous parler? Qu'est-ce qui peut être aussi indispensable? C'est quelque chose qu'on n'explique pas trop quand on commence à s'informer sur le dropshipping ou des sujets comme ça. On nous en parle pas tellement. Et pourtant, c'est la base de tout le business. Comme je vous l'ai dit, que ce soit en dropshipping, avec Shopify, des boutiques en ligne, vous devez appliquer le pixel Facebook. Alors le pixel Facebook, peu de gens en parlent parce que c'est un petit bout de code qui paraît assez compliqué à premier abord, mais en fait, ça va, c'est quand même relativement simple, vous allez réussir à vous l'approprier assez rapidement. Moi en tout cas, ça m'a pas posé trop de soucis, je pense que vous non plus. Donc avant de passer sur mon écran, le pixel Facebook, qu'est-ce que c'est? Le pixel, c'est un petit morceau de code que vous allez intégrer dans votre site web qui va pouvoir suivre ce que font vos visiteurs. Donc vous allez pouvoir suivre si quelqu'un suit éventuellement, enfin si quelqu'un achète, vous allez pouvoir le suivre. Si quelqu'un a initié un paiement, vous allez pouvoir suivre cette personne. Vous allez vraiment, ça va traquer tous les visiteurs sur votre site et avec ces données, avec ces datas, vous allez pouvoir ensuite créer des campagnes de retargeting pour aller retoucher ces gens-là qui ont déjà vu vos publicités, qui ont déjà vu vos produits, qui ont agi avec vos pages de destination, mais qui n'ont pas été au bout par exemple, qui n'ont pas acheté, qui n'ont pas donné leur email. Vous allez pouvoir retargeter ces gens-là, leur remontrer une publicité. Vous allez également pouvoir créer des audiences similaires. Ça va être très utile de créer des audiences similaires si vous faites du dropshipping, que vous avez une audience qui commence un petit peu à s'épuiser, parce que vous savez voilà, que c'est pas illimité. Si on a 100 000 personnes, qu'on balance 100 euros de budget par jour, ben on va finir par vite avoir touché toute l'audience. Donc là, ça va être intéressant de créer des audiences similaires. C'est des audiences qui sont basées sur les données que lui a envoyé le pixel pour pouvoir créer et trouver des nouvelles personnes avec le même profil que les gens qui ont déjà fait des actions sur votre site. Ça peut paraître un petit peu compliqué comme je l'ai expliqué, j'espère que ça sera plus clair quand je vais vous le montrer sur l'ordinateur. On passe tout de suite sur mon écran. Voilà, on se retrouve sur mon business manager, hein, c'est mon compte, mon business manager normal. Donc pour créer un pixel déjà. Pour créer un pixel, vous allez aller ici, vous allez aller chercher pixel, et si vous n'en avez jamais fait, que vous venez de créer votre business manager, vous allez avoir cette photo. Je vous la mets à l'écran parce que je ne peux pas le faire apparaître sur mon business manager, mais vous aurez cette photo. Ensuite, après avoir créé le pixel, vous allez tomber sur, excusez-moi une seconde, voilà. Vous allez tomber sur cette page. Sur cette page, vous allez pouvoir avoir plusieurs options pour intégrer votre pixel. Vous pouvez utiliser une intégration ou le gestionnaire de balises. Ça, personnellement, moi, j'en suis pas trop fan pour l'intégrer parce que je l'ai intégré sur Shopify, mais j'ai pas fait ça comme ça. Installer le code manuellement, ça peut être faisable aussi, mais c'est un petit peu plus compliqué. Et après, envoyer les instructions par mail aux développeurs, mais ça, voilà, il n'y a pas de souci. Donc voilà, vous allez arriver sur ça, ben vous pouvez quitter, et vous aurez un ID de pixel ici, vous voyez, c'est l'identité du pixel. Pour l'intégrer sur Shopify, comment on va faire? Vous allez pouvoir le sélectionner ici, le copier, aller sur Shopify, là vous allez pouvoir aller chercher dans Online Store, Préférences, vous allez arriver sur cette page, et là ici, Facebook Pixel, vous allez avoir un champ qui va être vide, vous allez pouvoir le copier, le coller, pardon, et cliquer sur valider. Et voilà, votre pixel est installé sur le site. Tous les gens qui viendront sur votre boutique e-commerce seront traqués par votre pixel. Après, ce qui peut être très intéressant également avec le pixel, c'est de créer une conversion personnalisée. Pour ce faire, donc, vous allez aller dans votre pixel, toujours pareil, et vous allez arriver, donc voilà, je vous montre, hein. Quand on arrive sur le pixel, on peut cliquer sur détail ici, et là, sur détail, on va pouvoir faire créer une conversion personnalisée. Une conversion personnalisée, ça va servir à suivre les gens qui ont spécifiquement fait une seule action. Donc par exemple, on peut choisir ces actions. Admettons, j'ai ma page de capture, voilà, donc je mets, c'est la stratégie que je vous offre, la stratégie que j'ai utilisée au niveau publicitaire pour trouver mon produit gagnant. Donc c'est cette page de destination. Je peux copier l'URL ici, donc la stratégie du bas Facebook du bas dropshipping, et je vais pouvoir aller le mettre donc ici dans contient. Donc ça va suivre je vais créer une conversion personnalisée pour tous les gens qui vont aller sur ma page de destination.
et qui ici dans catégorie, je vais pouvoir sélectionner par exemple inscription terminée. Ça veut dire que vous allez avoir cliqué sur je veux le PDF, vous aurez renseigné votre adresse mail et votre prénom, et moi ça comptera comme une conversion. Donc ensuite hein, vous nommez ça conversion, enfin inscription FBA bon voilà, je mets juste ça rapidement. Ça, faut faire un nom clair qui vous permet de tout de suite vous savoir de quoi il s'agit. Et valeur monétaire, ça peut servir si on est dans des objectifs en conversion pour de l'achat, mais là, bon, c'est pas le cas, donc ça va. Donc là, vous cliquez sur créer. Et voilà, vous avez créé votre audience, enfin votre conversion personnalisée. Donc tous les gens qui vont aller sur la page de capture, qui vont me renseigner les informations que je demande, je vais avoir moi après dans mes données, je vais pouvoir avoir des données sur ces gens-là. Donc par exemple, admettons, j'ai 50 personnes qui s'inscrivent. Je vais pouvoir, donc mon pixel va récolter des informations. Et en créant une audience personnalisée, je vais pouvoir aller chercher des gens qui ressemblent, qui ont le profil des gens qui se sont déjà inscrits à ma newsletter. Donc je ne sais pas si vous avez compris, j'espère que j'ai été assez clair. Mais ça va vraiment être très très utile dans votre marketing, c'est même indispensable. Et encore une fois, pour votre pixel, vous allez voir, par exemple ici vous avez différents événements. Bon là ça fait un petit moment qu'il est inactif, du coup il y a juste des page view et des view content. Mais quand vous avez la boutique active, qu'il y a des gens qui viennent dessus, qui ajoutent au panier, qui commandent, vous allez avoir les événements, purchase, ajouter au panier, enfin voilà, add to cart. Vous allez avoir tous ces événements et vous allez pouvoir créer ensuite vous allez pouvoir créer des audiences personnalisées. Et ça va être très très puissant pour faire voilà, du retargeting, pour représenter votre offre à des gens qui ont déjà vu vos produits. Donc pour créer les audiences similaires, ça va être très très puissant parce que c'est créé à partir de vos données du pixel. Donc pour ce faire, vous allez donc dans votre Business Manager toujours à audience. Donc vous arrivez, pardon, je sais que c'est un petit peu long. Voilà, donc vous arrivez ici, audience personnalisée, audience similaire. Donc là pour l'instant ce qu'on va faire c'est créer une audience similaire, audience lookalike, c'est pareil. Donc vous faites créer une audience similaire. Et à partir de là, en faisant créer audience personnalisée, vous allez pouvoir à partir d'un fichier client, donc ça par exemple c'est des gens qui m'ont renseigné leur mail, mais là c'est pas le cas, on va pouvoir faire trafic du site web. Donc là tous les gens qui sont venus, enfin là c'est l'objectif, tous les visiteurs du site web. Mais admettons si avant vous avez créé une conversion personnalisée, vous allez pouvoir ici cliquer, avoir vos événements, vos conversions que vous avez vous-même programmées. Donc par exemple, inscription terminée, admettons, je clique sur inscription terminée, donc là on va garder voilà, tous les visiteurs du site web pour l'exemple. Donc admettons c'est inscription terminée au cours des 30 derniers jours. Donc tous les gens qui sont inscrits à ma newsletter, ou là je reprends ça dans le cas avec ma page de capture, mais dans votre boutique e-commerce, tous les gens qui ont vu par exemple un produit et qui l'ont ajouté au panier au cours des 15 derniers jours et qui ne l'ont pas acheté, vous allez pouvoir faire une nouvelle publicité à partir de cette audience. Donc après voilà, vous nommez votre audience et vous la créez et ce sera bon, vous pourrez la sélectionner au moment de créer votre publicité. Donc ce qui va être très puissant, c'est que tous les gens qui vont avoir vu votre produit vont le revoir une nouvelle fois et vous allez pouvoir adapter votre message marketing pour leur, voilà, admettons ils n'ont pas acheté, vous dites hop, qu'est-ce qui s'est passé, je vous fais voilà 20% de réduction, c'est complètement simpliste, mais c'est vraiment dans un souci pour vous faire comprendre qu'on va pouvoir adapter son message marketing à des gens qui, on sait, ont déjà vu notre produit, et ça va être très puissant, et je vous assure que ça fait partie du back-end, et le back-end, ça va vous rapporter très très gros dans votre business, c'est le principal de toute façon, parce qu'en marketing, une personne passe à l'action, convertit. Donc après conversion, ça peut être un achat, ça peut être une inscription à une newsletter, au bout de 7 fois après avoir vu votre contenu, en moyenne. Donc on voit bien que souvent, c'est pas dès la première offre qu'ils vont passer à l'action. Donc vous avez vraiment besoin de ce pixel pour pouvoir avoir accès à toutes ces données et pour pouvoir mettre un bon marketing en place par rapport à votre business. J'en ai maintenant terminé avec cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, ça me fera extrêmement plaisir et ça m'aidera énormément à développer cette chaîne YouTube. Comme ça, je vais pouvoir vous amener du contenu toujours plus qualitatif pour vous faire avancer, et moi c'est un réel plaisir de faire ces vidéos. Donc voilà, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, bye bye.